Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 1er mai. Nous démarrons donc aujourd'hui lundi le nouveau mois de mai, une énergie différente. Le mois de mai va être chargé par l'énergie 3, qui est la communication, le mouvement. Donc vous allez sentir, malgré tous les ponts du mois de mai, que votre vie va bouger. Et puis nous avons ce mois de mai beaucoup d'événements très importants. Le premier, nous le commençons aujourd'hui, c'est Pluton qui est rétrograde. Alors ce Pluton, il veut dire quoi? Pluton, c'est la transformation profonde. C'est, vous savez, quand vous avalez vos aliments, ils digèrent, vous digérez, et le corps rejette par les excréments tout ce qu'il ne veut pas emmagasiner, qui ne lui sert à rien, qui est pourri. Eh bien, Pluton, c'est ça. C'est tout ce système d'épuration qui va rejeter tout ce qui est mauvais pour nous, tout ce qui n'est pas bon. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore dans votre vie, croyez-moi, vous allez être obligé de le faire parce que vous allez subir. C'est-à-dire que ça va être très compliqué, ça va être violent. Lorsque l'univers, le ciel se mêle de notre vie parce que nous n'avons pas voulu entendre, voir, comprendre, eh bien, il nous l'impose. Et il nous l'impose de façon violente. Si, par exemple, vous avez un problème de santé à régler que vous ne réglez pas, croyez-moi, vous allez douiller. Donc, il est très important de prendre conscience de ça. Ça va toucher surtout les premiers décans de tous les signes, plus particulièrement les Verseaux, mais aussi les Lions, mais aussi tous les autres. Donc, une transformation profonde se prépare. Avec la rétrogradation, il va nous faire revenir au passé pour voir, pour ceux qui pensent avoir tout réglé, si vous avez d'un coup des crises d'émotions, etc., vous allez voir qu'il y a une problématique. D'autant plus que le thème principal, c'est la liberté. Et lorsqu'on est dans des addictions, dans des problématiques émotionnelles de l'enfance ou autre, en fait, on n'est pas libre. On est dépendant de ces émotions qui dirigent notre existence. Pourquoi va-t-on avec quelqu'un qui est pervers narcissique? C'est parce que par le passé, on l'a vécu avec un parent et qu'en fait, on a continué à nous amener vers là pour qu'on comprenne que c'est pas bon pour nous. Et tant qu'on ne le comprend pas, ben, on renouvelle la chose. Donc, je vous donne cet exemple, mais ça peut être plein d'autres exemples. Il y a des gens qui ont eu un parent, par exemple, violent ou alcoolique, et qui vont retourner encore avec quelqu'un de violent ou d'alcoolique. Tant qu'ils ne rejetteront pas ce schéma, eh bien, ça va aller crescendo, de plus en plus lourd, de plus en plus dur, jusqu'au jour où ils vont finir à l'hôpital entre la vie et la mort, pour qu'ils comprennent qu'il faut que ça s'arrête. Donc, voyez les messages où ils sont et prenez rapidement des décisions pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Donc voilà Pluton rétrograde. En même temps, nous avons un aspect super sympa qui est une conjonction Soleil-Mercure, qui est un très très bel aspect, qui est positionné en Taureau. C'est un bon aspect pour la communication, pour l'image de soi. Alors aujourd'hui, c'est 1er mai, mais l'aspect sera valable demain et après-demain. C'est une conjonction Soleil-Mercure, donc il a un rayonnement pour toute la semaine. Donc c'est un moment où vous allez avoir une très bonne image, vous donner une bonne image de vous, où on va vous trouver charmant, séduisant, etc. Donc c'est un bon moment de clairvoyance, de connexion à ses guides, d'intuition. Le 4 mai, Vénus va être en carré avec Neptune. Alors là, ça va être un peu compliqué. C'est des moments où vous allez être dans des illusions d'amour. Donc il va falloir que vous preniez des décisions pour sortir de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est illusoire. À vous de voir comment est votre vie personnelle. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'en même temps que vous avez ce carré Vénus-Neptune, vous avez une très belle pleine lune, Soleil Taureau, Lune Scorpion. Il faut comprendre que le Scorpion, qui est dirigé par Pluton et qui est en début de semaine en rétrogradation, il faut comprendre que le Scorpion veut faire ressortir, avec surtout une lune, tout ce qui désorganise notre vie, tout ce qui la perturbe, tout ce qui est addictif, tout ce qui est mauvais. Donc à vous de voir avec clarté
comment va être cette pleine lune. Si vous êtes déprimé, si vous n'avez pas pris de décision importante et radicale dans votre vie sur tous vos démons, parce qu'ils vont remonter, le soleil en taureau vous appelle à aller vers la paix, l'apaisement. Et la lune en scorpion va mettre un remous dans vos émotions et va mettre le doigt où ça fait mal. Mais c'est pour votre bien. Et en plus, aidé par Pluton rétrograde. J'espère pour vous que cette pleine lune va faire une illumination, une révélation profonde sur tout ce que vous avez décidé. Alors, l'aspect est un peu loin, mais malgré tout, c'est une éclipse. Elle va en accord avec les nœuds lunaires. Et là, donc, ça veut dire que on est dans une phase karmique et que ce que nous vivons a un lien avec ce que nous devons comprendre. Donc, à vous de voir quelle est la problématique de votre vie. D'autant plus il faut savoir qu'il y a eu une progression. L'aspect a commencé à la nouvelle lune du 4 novembre 2021. La nouvelle lune était en scorpion à 12 degrés. C'est là que tout a démarré. Ensuite, il y a eu le premier quartier de lune en scorpion le 5 août 22, à 13 degrés. Vous voyez, c'est toujours à 1, 2, 3 degrés près. Là, on vous demandait d'agir, de prendre des décisions. Là, nous avons le 5 mai, donc cette semaine, pleine de lune, 14 degrés du scorpion, presque 15. C'est la phase pivot, comme je l'ai appelé, de l'illumination, de la révélation. C'est là qu'on va comprendre tout ce cheminement de la lune qui a fait son travail et son œuvre, et peut-être vous n'avez pas voulu voir. Donc, vous voyez, ça date de novembre 2021. Le dernier passage, ça sera le 2 février 2024 où vous devriez avoir clôturé cette problématique. Si vous ne l'avez pas clôturé, d'autres aspects du ciel prendront le relais. Mais en tout cas, si vous faites un travail à la lune, vous devriez avoir compris tout ça. En même temps que la pleine lune, et en même temps qu'on a une Vénus en carré avec Neptune, on a aussi une Vénus en sextile avec Jupiter. C'est un très bon aspect pour la popularité, pour la chance, pour l'amour. Alors, d'un côté, vous allez avoir des gens qui vont être dans une désillusion totale, mais à la fois être dans du faux, mieux vaut à un moment donné être lucide. C'est pas la peine de perdre du temps avec quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui profite de vous, qui vous manipule. Vous comprenez ? Vénus sextile Jupiter va amener un coup de bol, va peut-être amener une rencontre plus intéressante, et puis quand vous ferez la comparaison, vous comprendrez à quel point vous avez été dans l'erreur. C'est un bon moment financier aussi. N'oublions pas que l'amas de planètes en taureau amène ce côté chanceux. On va clôturer la semaine le 7 mai avec Vénus qui change de signe, qui quitte le Gémeaux et qui rentre dans le Cancer. Là, on est revenu dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré. On a beaucoup émotionnel, l'envie de faire un enfant, l'envie de créer un foyer, le besoin d'un amour idéalisé. Attention à trop d'idéalisation, on part aussi dans l'illusion. D'autant plus qu'à un moment donné, Vénus va être, lui, en harmonie avec Neptune, mais qui peut amener un amour transcendé, hyper connecté, où les énergies se mélangent, mais aussi peut-être totalement illusoire. Donc à vous d'avoir un petit peu de part de lucidité pour aborder cette semaine. Voyons ce que disent l'oracle. On commence avec l'oracle magique du Mar de Café, qui est mon nouvel oracle. Regardez, c'est la main de Fatma. La protection de Dieu, la protection très importante de quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que vous avez une très belle conjonction du Soleil-Mercure, par exemple, mais cette protection, ce talisman de protection, est souvent là quand il y a des déconvenus, des malaises, des conflits. Elle est là pour vous dire tu es protégé et quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Tu vas sortir vainqueur de la situation. Donc, une belle protection pour cette pleine lune qui peut ne pas être très simple. Fondamentalement, c'est l'axe de la finance, mais c'est aussi l'axe qui oppose la guerre à la paix. Parce que le taureau est en quête de paix, paix intérieure, paix de tranquillité, d'essentiel, et le scorpion qui est embourbé dans ses addictions, dans ses démons, dans la volonté du pouvoir, d'être numéro 1 absolument et d'être prêt à tout pour y arriver. Alors que le taureau ne veut, bien sûr, le pouvoir sur lui-même, mais aussi cette tranquillité dans sa vie. Donc,
à vous de voir où va ressurgir cette problématique, par exemple, du pouvoir, mais surtout du pouvoir sur soi-même. Donc cette main de Fatma, elle est protectrice et elle va vous aider à continuer à avancer vers une progression positive. Regardez ce que nous dit le Tao. C'est le progrès, ben justement. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation. C'est aussi la conjonction Soleil-Mercure. Accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous voyez comme on est dans une très belle semaine, où même si vous avez eu quelques soucis, quelques déconvenus la semaine dernière, la main de Fatma vous rassure, vous dit, même si il y a eu beaucoup d'annonces de trahison, hein, vous avez vu, j'ai fait des nouveaux messages quotidiens, parce qu'en fait, même moi, ça me manque, c'est bien de parler toute la semaine, mais c'est bien de parler au quotidien. Il y a eu beaucoup de trahison, de choses, de calomnies, de gens qui vous ont... La main de Fatma vous dit, ne t'inquiète pas, regarde cette semaine, je suis là, je te protège, et tu continues à avancer. Tu progresses, ne t'occupe pas des autres. C'est ce que je dis souvent. Regardez, le deuxième, c'est le but. Garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. C'est ça la progression, c'est le déterminisme, c'est savoir où on veut aller et ne pas s'attarder sur les pots de banane que veulent mettre les autres. Vous avez un objectif, c'est ce qui compte. Regardez le dernier rock. Très très bonne semaine. Hein. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc une très belle semaine où on récolte le fruit de ses efforts. Mais faites très attention avec la récolte. On dit toujours, qui sème le vent récolte la tempête. Donc si vous avez eu des comportements limites ou que vous avez été problématique, vous allez récolter malheureusement les foudres du ciel. Donc il faut aussi prendre conscience que tout ne peut pas être parfait. Ça va se jouer sur tous les comportements. Donc si ça devient très compliqué cette semaine, alors que les astres sont plutôt très positifs, il y a cette sextile Vénus-Jupiter en même temps que la pleine lune. Donc ça va être vraiment divisé en deux. Soit ceux qui vont vivre le chaos total, et là, il va falloir que vous vous penchiez sur vos problématiques personnelles, soit ceux qui vont avoir une période idyllique et fructueuse, et vous comprendrez que vous êtes sur la bonne voie, vous réglez ce qu'il y a à régler, vous avez pris les bonnes décisions, justement, pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Allez, on va regarder pour chaque signe et ascendant, bien entendu. Le bélier, bien sûr, c'est la colombe. Période de paix, d'apaisement. Bon, il faut savoir quand même que Jupiter en bélier, c'est quand même peut accroître le côté excessif du bélier et guerrier d'ailleurs, et colérique. Maintenant, il amène ce sextile à Vénus qui peut vous amener des très bonnes nouvelles au niveau de l'amour, au niveau de justement de conflits. On a un aboutissement plutôt très favorable. La stagnation, donc c'est pour d'autres béliers, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Je vous l'ai dit, soit vous avancez vers quelque chose de très positif, dans la bienveillance, soit vous êtes dans le besoin du pouvoir et même quitte à écraser les autres, et là vous allez payer l'addition. Et là on annonce une période de stagnation, ce qui est presque un peu pas normal dans le sens où vous avez quand même des très bons aspects cette semaine, justement, avec ce sextile Vénus-Jupiter. La pleine lune est positionnée pour vous, en tout cas le soleil dans votre maison 2, donc sur un axe financier. Mais si vous voyez que vous avez des pertes financières ou que les choses bloquent, posez-vous des questions, en tout cas au moins à ces sujets. Voilà pour le bélier. Nous passons sur le taureau. C'est la balance. La balance, c'est la justice, la recherche de l'équilibre. C'est le thème principal de votre pleine lune qui oppose votre soleil à la lune en scorpion. Qui vous dit, il faut que tu retrouves l'équilibre dans ta vie. C'est indispensable pour les taureaux. Donc, ce qui ne va pas, il faut le régler. Si vous êtes perturbé, ça peut être un problème de justice aussi qui n'est pas complètement réglé, donc ou un conflit qui est là depuis longtemps. À vous de régler ce problème pour trouver enfin la paix. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est une semaine où vous pouvez être dans une connexion et une attraction malgré vous, mais c'est aussi le thème de l'opposition Soleil-Lune en Scorpion. La Lune en Scorpion est très magnétique, donc
Si votre problématique, c'est que vous ne pouvez pas résister à la tentation sentimentale, attendez-vous à payer l'addition derrière. Hein. Parce que vous allez soit être infidèle. Si vous êtes célibataire, on s'en fout. Mais si vous êtes en couple et que votre problème, c'est un problème de fidélité, ce que peut avoir le taureau. On dit toujours que les taureaux sont très stables, mais en fait, ils sont surtout fidèles à eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de taureaux qui sont engagés amoureusement, mais vous en avez aussi qui aiment plus particulièrement les plaisirs de la vie, ce qui est très symbolique du taureau, et qui vont voir à droite à gauche, qui ne se privent de rien. Mais il faut bien qu'à un moment donné, moi ces gens-là, ils ne me dérangent pas s'ils restent célibataires et qui promettent rien. Mais la plupart du temps, ils sont en couple. Enfin, moi j'ai eu un grand-père qui était taureau, qui a trompé ma grand-mère avec tout ce qui bougeait. Donc, bien entendu, ça peut être, je trouve que c'est mieux que ces gens-là restent célibataires, à la limite. Où est le problème? Gémeaux. Regardez, l'aigle représente dans le mar de café aussi le Gémeaux. Donc vous êtes dans une période en accord avec vous. Alors pour le moment, vous avez Vénus dans votre signe qui est en désharmonie avec Neptune, hein, qui peut amener certaines désillusions ou peut-être quelques souffrances au niveau de l'argent. Faites attention à vos dépenses, mais Vénus va faire un super sextile à Jupiter, donc qui amène une chance, une évolution. Vous êtes en pleine phase d'ascension, donc c'est une très très bonne période pour les Gémeaux. Éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Ça, c'est Pluton en Verseau. Pluton en Verseau qui est quand même en harmonie avec votre signe, mais qui vous demande aussi, à vous, de faire le travail. Il va toucher, alors on va dire positivement tous les signes d'air, et le vôtre en particulier, mais ça va être un moment de bouleversement très important, peut-être sur votre manière de vivre, sur des choses qui ne vous conviennent plus. Ça pourrait amener à une transformation de vie totale. Alors ça va toucher que les Gémeaux du mois de mai, pour le moment, les premiers jours, le 21 mai, 22 mai, mais malgré tout, ça va amener, si vous avez dans votre 0 ou 1 degré en Gémeaux, même Vénus ou n'importe quoi, ça va amener des bouleversements profonds dans le domaine que Pluton va toucher. Cancer. C'est la bouche. La bouche représente les secrets, les choses qui sont dites dans votre dos, les mots, les paroles que vous pourriez échanger, tout ce qui est communication, mais ça amène aussi toute la nourriture. Il est bien évident qu'avec une opposition dans la pleine lune, une des problématiques du cancer sera l'alimentation. Il représente la digestion, donc de quoi vous nourrissez-vous? Je le dis souvent sur les lunes en cancer, là ce n'est pas le cas, mais les lunes en scorpion vous amènent à mettre le doigt sur tout ce dont vous vous nourrissez. Émotions, quelles émotions? Les cancers sont passéistes, sont rancuniers, ressassent le passé, donc peut-être avez-vous une problématique à ce niveau-là. Peut-être que des mots vous ont blessé dans votre enfance, ou qu'on vous dit, ou peut-être subissez-vous des mots rabaissants. À vous de voir la parole, sur quoi il faut travailler. Sachez quand même qu'en fin de semaine, Vénus rentre dans votre signe, va adoucir considérablement tout ça, mais il ne faut pas oublier, si vous avez eu une pleine lune très chargée en émotions, où il y a des choses du passé qui sont revenues, c'est qu'il va falloir les régler, de gré ou de force. Le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, autorité et paix. J'ai envie de vous dire que c'est Mars, même s'il n'a pas d'influence cette semaine. Mars est dans le signe du cancer, donc il vous pousse quand même à aller à reprendre l'autorité sur vous. Nombre de cancers sont parfois un peu soumis, sont sous des autorités. Ils ont besoin, soit pour les hommes, de femmes très fermes, un peu comme une marâtre, et les femmes ont besoin d'un père, de quelqu'un qui prend tout en main. Elles ont besoin, les femmes cancer, d'être des princesses. Donc automatiquement, dans le sens négatif, elles tombent sur des hommes qui sont autoritaires automatiquement. Alors vous voudriez trouver le juste milieu, mais il va falloir mûrir aussi et chambouler certaines choses. Peut-être vivez-vous certaines choses difficiles au niveau de la parole. Vous allez me dire, et vous aurez raison, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un d'autoritaire qui peut être rabaissant. Donc à vous de travailler là-dessus, sur tout ce qui se dit, ce que vous mangez, ce que vous avalez en émotion. À vous de voir. On passe au lion. C'est le chien, c'est l'amitié, la fidélité. La pleine lune n'est pas obligatoirement très harmonieuse avec vous. Donc peut-être aurez-vous, vous, des problèmes
avec tout ce qui est amical ou avec des proches. Peut-être allez-vous remettre en question justement la fidélité de votre compagnon ou de votre compagne. Ça peut être un thème principal de cette semaine et peut-être allez-vous découvrir un certain nombre de choses qui vont vous déplaire. Le carré Vénus-Neptune peut faire découvrir des infidélités, des choses, et ou vous faire rencontrer des gens qui rentrent dans votre cercle d'amis que vous ne soupçonniez pas. Il faut prendre conscience aussi que ce Pluton rétrograde en Verseau est très important pour vous puisqu'il se positionne dans votre maison 7, qui est la maison de vos associations, mais de votre couple. Donc attention, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas trop à craindre, mais peut-être que vous allez rentrer dans une période où vous aurez envie de vous mettre en couple. Vous pourriez remettre en question votre vision du célibat, de peut-être une solitude que vous vous êtes imposé quelque part. Et si vous êtes en couple, vous pourriez remettre en question votre couple, ce qui peut être un peu problématique. Mais pour le moment, ça ne touche que les lions du mois de juillet. Au niveau du Tao, c'est l'accomplissement, réalisation finale, victoire, travail bien fait, perfection, performance bien, prudence quand même. On est dans une phase de réussite et de réalisation. La conjonction Soleil-Mercure n'est pas très en harmonie avec vous, mais malgré tout est très positive. Mais vous avez, je crois, plutôt le sextile Vénus-Jupiter. Jupiter est très en harmonie avec votre signe. Cette Vénus représente les plaisirs, l'amour, mais aussi la chance financière. Vous amène une concrétisation, une réalisation qui pourrait être à la fois soit juridique, soit administrative. En tout cas, on est sur de la victoire. Au niveau de la Vierge, c'est le pan. Le pan, c'est le luxe, la beauté. Vous pourriez être dans une période où vous avez besoin de donner une bonne image de vous-même. Donc, vous allez peut-être changer de couleur de cheveux, vous couper les cheveux, vous allez peut-être vous maquiller, vous allez changer votre garde-robe, faire un régime. En tout cas, vous êtes dans le paraître. Alors, pas dire j'ai une beauté intérieure, je vais avoir la même en extérieur. C'est vraiment je veux être beau, je veux être belle, je veux pavaner, je veux être rayonnant et rayonnante. Alors, c'est pas du luxe parce que les vierges sont souvent des gens un peu dans le retrait, plutôt cachés, plutôt réservés. Et là, vous voulez être dans la lumière, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr que les planètes en taureau vous y aident. Donc, peut-être que cette pleine lune taureau, Scorpion, lune en Scorpion, va faire ressurgir chez vous, peut-être, ce manque de confiance en vous, le fait que peut-être on vous, on vous a rabaissé, humilié dans votre enfance. Peut-être avez-vous des addictions, peut-être avez-vous fait des excès, ça peut être des problèmes de poids, comme moi, ça peut être des problèmes d'alcool, de drogue, de médicaments, de dépression, ce que vous voulez. En tout cas, vous allez reprendre le pouvoir en vous et votre physique et votre rayonnement va être très important. Donc vous sortez, pour ceux qui sont dans des dépressions, dans des choses où on veut pas trop qu'on entende parler de soi, vous allez accepter d'être sur le devant de la scène. C'est plutôt pas mal ça, je trouve. Regardez, c'est la poussée vers le haut. C'est exactement ce que je vous dis. Évolution consciente, gain de confiance, c'est exactement ce que je vous dis. Le pan est orgueilleux, il est fier de lui. Alors, on va dire qu'on va trouver un juste milieu. Hein. Le but, c'est pas d'un coup que vous soyez condescendant ou condescendante. Le but, c'est que vous repreniez confiance en vous. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes aussi dans une semaine où on va reconnaître votre talent. Vous allez être mis en lumière et il faut l'accepter. C'est très important pour que vous repreniez confiance en vous. Balance. C'est la chouette. C'est le mage, la nuit. Alors, Jupiter est opposé à votre signe, mais très en harmonie avec Vénus. Donc, vous êtes dans une période très favorable. La chouette est un messager. Messager de quelque chose qui se passe dans votre dos, qui est caché, de quelqu'un qui peut être malveillant ou malveillante. Et vous allez le savoir, c'est révélateur. Cette opposition taureau, lune scorpion, va mettre en lumière tout ce qui est caché et tout ce qui est surtout malveillant, qui est fait dans les fins fonds de l'être humain. C'est jamais avec des gens gentils. Il faut savoir que le scorpion, dans la négativité, c'est la prostitution, c'est la mafia, c'est la violence, les guerres, tout ce qui est sombre. La sorcellerie, la magie noire. Donc là, il y a des révélations pour des balances, ascendant balance, de personnes très malveillantes qui étaient autour de vous. Et ça va être le thème de cette pleine lune.
mordre à travers. Alors, ça va être compliqué pour les balances qui sont plutôt bienveillantes et pacifistes, mais là, il va falloir que vous bougiez. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, ça c'est très balance. Elles ont besoin que les choses soient justes, qu'elles soient équilibrées. Usage sensé de la force, justice. Donc je pense que ce Jupiter qui est en bélier va vous pousser à aller en justice si c'est la seule solution pour rétablir l'équilibre et la justice, c'est le cas de dire. Dévouement, tenance à la tâche, vous êtes dans une semaine où vous allez aller loin, vous allez être frontal ou frontal, vous allez prendre des décisions très importantes pour rétablir l'ordre dans votre vie, peut-être un ordre que vous avez laissé malheureusement que vous avez perdu. Donc c'est une phase très importante où il va falloir que vous vous battiez un peu. Après tout, pour obtenir la paix, parfois il faut passer par le chaos. Allez, Scorpion. Oh là 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 là. C'est l'aura. L'aura, c'est rien de sympathique. C'est la misère, donc perte financière, les soucis d'argent, et c'est la maladie. Donc attention, attention à cette pleine lune qui peut faire ressurgir des problèmes financiers. Faites attention à ne pas avoir des projets trop colossaux, à ne pas être trop optimiste dans vos investissements, vous pourriez perdre de l'argent. Donc voyez ce qui se passe autour de cette pleine lune, et si vous voyez que vous êtes dans une situation un peu tendancieuse, à vous de rectifier le tir pour ne pas perdre trop. Attention à votre santé aussi. Cette pleine lune peut être très compliquée pour vous. Je préfère vous le dire. Mais regardez, la grâce. Pour certains, ça va être parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Mais parfois, faites très attention à cet orgueil qui peut vous aveugler. Les scorpions ont des côtés, je sais mieux que tout le monde, je suis au-dessus de la mêlée. Comme les Verseaux d'ailleurs. Donc faites très attention à ce que ça ne précipite pas votre chute. Allez, Sagittaire. C'est la grenouille. Métamorphose et tristesse. Donc c'est l'eau. Et ça peut être l'eau du Scorpion. Le Scorpion est positionné dans votre maison 12. Donc c'est tout ce qui est psychologique qui va remonter. Ça peut être une journée, la pleine lune peut déclencher beaucoup de tristesse et de peine. C'est tout ce qui est émotionnel de façon très importante qui peut ressurgir, qui peut remonter à la surface. Donc c'est une phase difficile où justement il faut que vous voyez ce qui peut vous rendre triste alors que vous êtes à la base des personnes très joyeuses. Cette eau, c'est l'eau de l'émotion. Il ne faut pas oublier que Vénus rentre en cancer, donc vous allez être remué par pas mal de choses, peut-être insoupçonnables au départ. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Il faut savoir quand même que le Sagittaire a besoin de se rendre utile. Peut-être avez-vous oublié tout ça et vous pourriez être sensibilisé pour une cause, par rapport à quelqu'un, où vous donniez beaucoup de vous et finalement c'est peut-être ce que votre âme a besoin. Peut-être elle a envie de sortir de, comment dirais-je, de l'égoïsme que peut avoir le Sagittaire à vouloir faire ce qu'il veut, pas de contraintes. Et là peut-être que votre côté qui a besoin de s'occuper aussi des autres, d'avoir un côté utile, va vous pousser à aller vers quelque chose un petit peu... Il faut trouver un juste équilibre entre les deux, entre cet égoïsme et cette volonté d'être indépendant et sans contrainte, et celui de donner de vous pour certaines causes ou raisons. Capricorne, solitude et restriction. Certaines des problématiques du Capricorne, si cette pleine lune veut vous montrer qu'il y a une problématique sur votre solitude, il faut voir d'où ça vient, d'où est cette restriction que vous vous êtes imposée. Parce que s'il y a une restriction au niveau, par exemple, sentimental, si c'est au niveau professionnel, c'est que il y a un problème sur lequel vous n'avez pas mis le doigt. Donc, cette pleine lune va faire ressurgir un certain nombre de problématiques qui peuvent vous déstabiliser totalement. L'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. En fait, peut-être que vous avez besoin de faire les choses avec les autres, de sortir de cette solitude, de penser... vous avez peut-être... malgré vous, vous vous êtes isolé. Vous avez peut-être eu une problématique sur le couple et vous vous êtes bloqué. Il faut sortir de votre tour d'ivoire. Hein. Il faut commencer à s'ouvrir. Je pense que Vénus en cancer va vous aider. Juste après la pleine lune, enfin, vous allez avoir 2 électrochocs et je pense que c'est une bonne chose pour vous. Verseau,
Les mains, ça représente votre signe, hein. La fraternité, la signature de contrat pour cette semaine. Il y a des très bons aspects. Sextile, Vénus, Jupiter. Vous êtes en harmonie avec les deux. C'est une bonne semaine pour tout ce qui est business. Attention, Pluton dans votre signe amène une transformation profonde de vos valeurs de solidarité. Peut-être avez-vous été peut-être un peu recentré que sur vous. Et fondamentalement, le Verseau s'épanouit s'il met sa pierre à l'édifice pour l'humain, pour l'humanité. Il a besoin d'être dans quelque chose comme ça. C'est une période de retrouvailles, de réconciliation, d'aide à l'autre. Le Doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est cette main, on est dans quelque chose de très pacifique et on a envie que ça soit doux. Voilà, on essaye de sortir de quelque chose de conflictuel. Jupiter en bélier peut vous amener certaines réactions et là il faut aller dans toute autre chose. Allez, poissons, pour clôturer. C'est la clé. Solution, ouverture. Vous êtes en harmonie avec le taureau et le scorpion. Donc, il vous apporte des solutions. Certainement, vous les connaissez, mais vous êtes peut-être devant la porte avec la clé dans la main. Et il faut la mettre dans la serrure et tourner la clé pour ouvrir la porte. Et il est très important. Donc, vous allez avoir des solutions qui vont émerger dans votre vie. C'est une très bonne chose. Vous rentrez ces solutions à vos problèmes et les portes qui s'ouvrent enfin. Donc, une pleine lune qui pourrait être très intéressante pour vous. Et regardez, c'est la paix. Je trouve que vous êtes les plus gâtés. Parce que la lune en scorpion est positive pour vous. Vénus en cancer qui arrive, très favorable pour vous. Et bientôt, vous allez voir dans 15 jours, Jupiter va entrer en taureau et donc va vous apporter un bien-être extraordinaire. Mais ça se prépare déjà et vous allez commencer à le sentir à cette pleine lune. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. De toute façon, les poissons, ils ont tellement subi, j'en ai beaucoup autour de moi, qui ont pris cher, quoi. Donc là, aujourd'hui, ils vont récolter leur patience, leur volonté d'avancer. Ceux qui ont remonté les manches, qui ont dit, bon allez, je vais arrêter d'attendre, je vais bouger. Et donc là, on rentre dans une phase d'expansion et d'épanouissement où ils vont trouver le bonheur. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Tout d'abord, je vous souhaite un très bon mois de mai. 1er mai, je vous envoie par la pensée des beaux brins de muguet chanceux. J'espère que ça vous portera chance. En tout cas, c'est envoyé avec le cœur. Et puis, je vous dis la semaine prochaine. N'oubliez pas, je mets des nouvelles vidéos quotidiennes que je mets sur TikTok. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, mais que je partage sur ma chaîne YouTube. Donc, vous aurez les messages quotidiens. Et le week-end, j'en fais qu'une. Voilà, parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur et c'est le mien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.